Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean. On va lire dans le chapitre 6, Évangile selon Jean. Chapitre 6, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Et c'est un peu particulier ce soir. L'Esprit veut nous dresser des images ce soir. Des parallèles spirituels, des images par rapport à des situations que Jésus a vécues avec ses disciples. Et ce sont toutes des situations que Jésus a vécues avec ses disciples sur les eaux et dans une barque. Pour la plupart, oui, il y avait toujours une barque. Et l'Esprit veut nous faire un parallèle spirituel avec ces différentes situations. Et pour ce faire, il y a 3 éléments que d'emblée, on va mettre en place après avoir lu notre endroit de départ, notre introduction, notre endroit où l'Esprit veut partir. Donc, on voit qu'il est dit, dans Jean chapitre 6, débutant au verset 16, il est dit, « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Et étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda le lieu où ils allaient. On va arrêter ici. Donc, c'est de là que l'Esprit veut partir ce soir, et comme je vous le disais, c'est une image que l'Esprit veut nous dresser, et 3 éléments doivent être pris en considération pour comprendre les images que l'Esprit veut nous donner. Premièrement, si on regarde les eaux. Si on regarde les eaux, selon la parole, les eaux peuvent représenter quelque chose, ils peuvent représenter le monde. Les eaux peuvent représenter le monde, plus spécifiquement les peuples de la terre et les nations. Dans la parole, il y a des endroits que les eaux représentent cela. Entre autres choses, David avait utilisé cette image, c'est même lui, on pourrait dire, le premier qui l'a je ne sais pas pour dire inventé, je ne dirais pas ça de même, parce que c'est des révélations de l'Esprit, mais c'est lui qui l'a apporté, on va dire ça de même. C'est lui qui a apporté premièrement cette image-là, d'après ce que moi j'en ai vu de la parole. Et je vais vous donner un exemple dans un psaume où David fait référence aux eaux comme étant des nations, des peuples. On voit que David disait, et c'est une parmi tant d'autres, il y en a à plusieurs endroits. David disait, en parlant à Dieu, il dit, « Étends tes mains d'en haut et délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. » Donc, là, j'ai pas lu la suite, là. Mais si on arrête là, puis on pense à ça, on se dit, David, était-tu en train de se noyer, coudonc? Était-tu dans l'eau, puis il était en train de se noyer, puis dans l'eau, il priait Dieu de délivre-moi des grandes eaux, délivre-moi des eaux dans lesquelles je suis. Bien, en lisant la suite, on comprend qu'il ne parlait pas de l'eau physique. On voit qu'il disait par la suite, de la main des fils de l'étranger. Donc, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Vous voyez ça dans le psaume 144, verset 7. Donc, il référait certains peuples, certaines personnes, certains ennemis qu'il avait à des grandes eaux. Donc, les eaux peuvent représenter le monde, les nations, les peuples, entre autres choses. Et cette image-là, vous pouvez la retrouver à d'autres endroits aussi. Si vous voulez lire pendant la semaine, encore un bel endroit où David a mentionné cela, c'est dans le psaume 18. Si vous voulez lire ça pendant la semaine, dans le psaume 18, versets 17 à 19. Un beau parallèle encore que David fait avec cette image. Vous pouvez également la retrouver dans Ésaïe. Ésaïe en parle aussi de cette image-là, cette référence-là, les eaux étant considérées comme des peuples. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 8, verset 7. Et également, vous la retrouvez dans l'Apocalypse. Donc, comme vous voyez, ça se retrouve à bien des endroits, cette référence-là. Dans l'Apocalypse, la grande prostituée est décrite comme étant assise sur les eaux. Donc ça, c'est spirituellement, ça veut dire elle influence un grand nombre de peuples. Vous voyez ça dans l'Apocalypse 17, verset 1. Donc, première chose, premier élément à comprendre dans l'image que l'Esprit veut nous donner ce soir, c'est que les eaux représentent les nations. La mer, qu'on voit en l'occurrence, peut représenter le monde, les nations, les peuples. Première chose. Deuxième chose qu'on peut voir dans ce qu'on a lu, c'est le vent.
le vent. Le vent, lui, peut représenter, entre autres choses, on le voit ailleurs dans la parole aussi, l'adversité. L'adversité, les épreuves, les difficultés. Ça aussi, il y a des références dans la parole qu'on peut trouver à ce que le vent peut représenter cela. On voit, entre autres choses, que la Bible nous fait référence que le diable est le prince de la puissance de l'air. Hein, c'est quoi la puissance de l'air? C'est le vent. C'est un parallèle que l'apôtre Paul fait avec Satan. Il dit qu'il est le prince de la puissance de l'air qui influence le monde. Un peu comme sur la mer ou sur les grandes eaux, le vent influence les eaux. C'est par le vent qui souffle que les vagues se forment et tout. Donc, on voit encore un parallèle à aller chercher là. En passant, ce que j'ai cité à propos de Satan, qui est le prince de la puissance de l'air, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans Éphésiens chapitre 2, c'est versets 1 à 3. L'apôtre Paul en parle de ça. Dernièrement, la barque représente chacune de nos vies. La barque représente nos vies. Donc, c'est les trois éléments à prendre en compte pour bien comprendre les images que l'Esprit veut nous donner ce soir. Les eaux représentent le monde, les nations, les peuples. Le vent représente l'adversité, les difficultés, les épreuves. Et les barques représentent les vies de chacun. La barque représente nos vies à chacun d'entre nous. On voit que dans ce qu'on vient de lire ici, les disciples étaient sur les eaux, dans une barque, et ils avaient de la difficulté parce que le vent leur était contraire. Le vent leur était contraire. On peut voir que Satan, qui est le prince de la puissance de l'air, a la capacité d'influencer les vents. Le vent peut influencer les eaux. Satan influence les peuples. Donc, vous voyez, il y a toute une image qui se tient alentour de ça. On voit que les disciples ici, il y avait de la misère à ramer. Il y avait de la misère à avancer sur les eaux. On voit qu'ils essayaient d'avancer, mais ça n'allait pas bien. La Bible nous dit qu'ils ont ramé, là, ils ont fait beaucoup d'efforts, puis qu'ils ont avancé de 25 à peu près, après 20 ou 25 ou 30 stades. Et ça semble être beaucoup, mais quand vous faites la conversion, ça représente juste à peu près de 4 à 5 km. Donc, c'est quand même une distance, mais c'était plus gros que ça. L'endroit qu'ils traversaient pour se rendre à Capernaum était beaucoup plus gros que ça. Donc, ils n'ont pas fait quasiment de distance. Ils n'ont pas fait tellement de distance. Et on voit que les disciples, sur la mer, dans leur barque, ils étaient en péril. Ils étaient en péril, ils avaient besoin d'aide, ils avaient besoin d'être sauvés. Ils avaient besoin d'être sauvés. Parce que ça n'allait pas bien. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Si on continue, il nous est dit que dans ce même endroit, le verset 19 et le verset 20, si on veut le relire, il nous est dit qu'après avoir ramé 25 ou 30 stades, ils virent Jésus. Ils ont vu Jésus qui marchait sur la mer. Ça, il y a une référence spirituelle à aller chercher sur le fait de marcher sur les eaux. C'est de ne pas être influencé par les peuples. C'est d'être au-dessus du monde. De ne pas être parmi le monde. De ne pas être comme le monde, mais d'être au-dessus du monde. C'est la parallèle spirituelle de marcher sur les eaux. On va le revoir plus tard, ça. Jésus est toujours décrit comme étant marchant sur les eaux. Ou étant dans une barque, ou marchant sur les eaux. Pourquoi? Parce que Jésus était sans péché. Il n'était pas comme le monde. Il était au-dessus du monde. Marchait sur les eaux. On voit que, nous a dit qu'ils ont vu Jésus marchant sur les eaux, venant vers eux, et ils ont eu peur. Ils ont eu peur de lui. Qu'est-ce que Jésus voulait faire? Jésus venait pour les sauver. Jésus, lui, venait pour les sauver. On voit que l'apôtre Paul avait dit un jour ceci à propos de Jésus. Il avait dit, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Vous voyez ça dans 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5. Et là, nous pouvons comprendre à travers cette situation-là, dans le parallèle spirituel que l'Esprit nous donne, que comme les disciples, nous aussi, nous avions tous notre barque, nous aussi, nous naviguions sur les eaux de ce monde, et nous aussi, on a rencontré et on rencontre encore des vents contraires.
On voit que le monde peut être parfois tumultueux. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui agite le monde, comme le vent agite la mer. Le monde peut parfois être sans dessus-dessous et être très tumultueux. Et naviguer dans ce monde n'est pas toujours chose facile. Et comme Jésus était venu pour sauver les disciples de cette situation-là, Jésus également veut nous sauver, chacun d'entre nous, veut sauver les pécheurs, les perdus. Et on voit que la réaction qu'ils ont eue quand ils ont vu Jésus, c'est encore quelque chose qui parle. Ils ont vu Jésus, la Bible nous dit qu'ils ont eu peur. Et ça, quand je méditais là-dessus, ça m'a amené à penser quelle réaction Jésus a pu susciter chez les gens lorsqu'il vient les visiter. Est-ce qu'on a déjà remarqué les différentes réactions que Jésus a suscitées chez ceux qu'il est venu visiter? Que d'une façon ou d'une autre, les gens qui ont rencontré Jésus, quel genre de réaction qu'ils ont eues? Bien, c'est représentatif de beaucoup de réactions que les gens ont aujourd'hui lorsqu'ils entendent parler de Jésus d'une façon ou d'une autre. On voit que les disciples ici ont eu peur. Ils ont eu peur, pourquoi? Ailleurs, il nous est dit, dans Marc chapitre 6, verset 49, pas besoin d'écouter, que Jésus ressemblait à un fantôme. Ils pensaient que c'était un fantôme, ils ont eu peur. Bien, lorsqu'on présente Jésus à des gens, parfois ça fait peur. Ça fait peur parce que les gens, ils ne peuvent pas le voir physiquement, Jésus. Ils ne peuvent qu'imaginer ce qu'on leur dit et on ne peut pas le prouver tangiblement. On leur dit que par la foi, on croit au récit qui a été donné sur Jésus, qui sont les saints évangiles, et la parole de Dieu, la Bible, mais on ne peut pas tangiblement montrer Jésus aux gens. Et donc, pour les gens, Jésus est un peu comme un fantôme, est un peu comme un être inanimé. Puis, il y en a qui ont peur dans le sens qu'ils ne veulent pas se faire embarquer dans quelque chose, et Jésus fait peur. Jésus fait peur, Jésus, ils ne veulent pas en avoir, ils ne veulent pas avoir affaire à lui. On leur parle de Jésus, puis les gens ne veulent pas. Ils disent, non, regarde, je ne veux pas entendre parler de ton affaire, je ne sais pas ce que c'est, puis je ne veux pas le savoir. Malheureusement, c'est une réaction que les gens ont. Et il y en a d'autres aussi, des réactions que les gens ont eues quand ils ont eu rapport avec Jésus d'une façon ou d'une autre. La Bible nous dit que certains ont été troublés, entre autres Hérode. Même quand Jésus était bébé, Hérode a été troublé d'entendre parler que le roi des Juifs venait de naître. Vous voyez ça dans Matthieu 2, verset 3. Et quand tu es troublé, tu es dérangé. Puis ça aussi, c'est une réaction que certains ont quand ils entendent parler de Jésus. Ils sont troublés. Pourquoi? Parce que Jésus dérange. Pourquoi? Parce que ce qui entoure Jésus dérange. Être un sauveur, d'être le sauveur du monde, ça dérange. Parce que si tu as besoin d'être sauvé, ça implique que tu es en péril d'une certaine façon. Et quand tu comprends quel genre de péril on parle, que tu es mort au péché et que ta destination, c'est l'enfer, bien, ça peut troubler quelqu'un. Ça dérange les gens. Et donc, les gens n'en veulent pas. Ça les trouble. On voit que d'autres ont eu de la crainte quand ils ont eu une rencontre quelconque avec Jésus, quand ils ont eu un rapport avec Jésus. Entre autres, dans Luc 8, verset 37, je vous donne les versets comme ça, vous pouvez les prendre en note. Mais les Géraséniens, lorsque Jésus a guéri le démoniaque et qu'il a chassé la légion de démons et ils sont allés dans les pourceaux et que les pourceaux ont tombé en bas de la falaise, la Bible nous dit que excusez, il faut que je regarde, les Géraséniens, c'est pas un nom facile à souvenir, les Géraséniens, ils n'ont pas dit à Jésus, « Hey, viens-t'en, merci Jésus. » Non, la Bible nous dit qu'ils ont eu crainte. Ils craignaient Jésus, puis ils ont dit, « Non, non, regarde, retourne-toi, là. Retourne-toi, on est mieux que tu t'en ailles, là. » Malheureusement, c'est aussi ce genre de réaction que peut susciter Jésus, malheureusement, chez plusieurs personnes. La crainte. On voit que Jésus a suscité aussi la moquerie. La moquerie et le mépris. Vous voyez ça dans Luc 23, verset 11, quand que Hérode, qui était le fils du Hérode de Matthieu 2, là, quand Jésus est né, c'était Hérode le Grand, et plus tard, un de ses fils a porté le titre d'Hérode, c'est appelé Hérode le tétrarque.
Donc, Hérode le fils, on va l'appeler comme ça, ben, quand il a rencontré Jésus, quand Pilate il a envoyé Jésus vers Hérode, ben, Hérode, au début, il était bien content parce qu'il pensait que Jésus allait faire des petits tours de magie puis qu'il allait, le divertir. Mais quand Jésus a rien dit puis rien fait, ben, il l'a méprisé. Et combien de gens méprisent Jésus lorsqu'on en parle? C'est toutes des réactions, que ce soit la peur, la crainte, le trouble, le mépris, la moquerie. C'est toutes des réactions que Jésus peut susciter lorsqu'on entend parler de lui. Mais les disciples, si on revient à eux et si on revient à notre image, qu'est-ce que les disciples ont fait? Eux, ils ont accueilli Jésus dans la barque. Dès qu'ils l'ont reconnu, ils ont tout de suite voulu l'embarquer avec eux autres. Ils ont tout de suite voulu qu'il rentre dans la barque. Et ça, c'est vraiment symbolique, frères et sœurs, c'est vraiment symbolique, parce que c'est ce que Jésus veut. Jésus se présente à nous, à chacun d'entre nous, il veut rentrer dans notre barque. Jésus veut naviguer avec chacun d'entre nous sur les eaux de ce monde. Jésus veut être avec nous, il veut être avec chacun de nous dans notre barque. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on l'invite? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on veut le laisser entrer avec nous? Les disciples ont voulu tout de suite qu'il rentre avec eux. Ça devrait être la réaction de tous ceux qui reçoivent le témoignage de Jésus. Ils devraient l'inviter à embarquer dans leur barque. Viens, embarque avec moi, je veux t'avoir avec moi. Je veux t'avoir avec moi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les apôtres, quand ils l'ont embarqué, Jésus, quand ils l'ont invité à rentrer dans la barque, qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin du verset 21? Aussitôt, la barque aborda le lieu où ils allaient. Ça veut dire que si tu as Jésus avec toi dans ta barque, tu es sûr de te rendre à bon port. Tu es sûr de te rendre à destination. Et c'est quoi la destination? Qu'est-ce que tout le monde veut? Tout le monde voudrait vivre éternellement. Tout le monde voudrait aller au ciel. Comme la chanson le dit, le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, là. Je suis pas assez vieux pour connaître la chanson, mais peut-être certains d'entre vous vont la reconnaître, là. Moi, je la connais juste de nom. Mais c'est ça. Nous devrions tous désirer que Jésus rentre dans notre barque pour se rendre à destination. Les disciples, c'est ce qu'ils ont fait, et dès qu'ils l'ont accueilli, la barque allait aborder le lieu où ils allaient. Aussitôt que la Bible nous dit. Quand tu as Jésus avec toi, tu vas te rendre à destination. Et c'est ce que Jésus désire pour chacun d'entre nous, chacun de ceux qui vivent ici-bas et qui reçoivent le témoignage de Jésus d'une façon ou d'une autre. Donc, on voit ici notre première image, elle concerne le salut. Elle concerne le salut, elle concerne la grâce de Dieu en Jésus-Christ et le désir de Dieu que les gens reçoivent son Fils pour être guidés dans cette vie et que leur barque puisse arriver à bon port. Maintenant, voyons une autre image dans Marc chapitre 4, mais toujours dans les mêmes circonstances. C'est ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Toujours dans les mêmes circonstances, dans Marc chapitre 4. Dans Marc chapitre 4, si on lit à partir du verset 35. Donc, on garde toujours à l'esprit les mêmes représentations. Les eaux qui représentent le monde, les peuples et les nations ici-bas. Le vent qui représente l'épreuve, l'adversité, qui est influencé, grandement influencé par le diable. Et la barque qui représente la vie de chacun. Gardons toujours ces représentations à l'esprit. Donc, dans Marc chapitre 4, si on lit à partir du verset 35, voyons cette deuxième scène, je pourrais dire, cette deuxième situation que Jésus a vécue avec ses disciples. On voit qu'il nous est dit, si on lit du verset 35 au verset 39 pour commencer, il nous est dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Et après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Là, voyez-vous, encore là, ils ont amené Jésus avec eux dans la barque. Là, pensons à des gens qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et ils naviguent avec lui, là. Jésus est dans la barque, là. Jésus, il est dans la barque avec nous, là. C'est comme un peu, on se transporte de scène. On parlait du salut, premièrement. Là, on parle de gens qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Jésus est avec eux dans la barque, là.
Ils amenèrent Jésus avec eux dans la barque. On voit qu'il nous est dit, donc, ils ont passé à l'autre bord. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset du verset 37, il nous est dit qu'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. On va arrêter ici. On voit quoi, premièrement, frères et sœurs? On voit que le Seigneur, parce qu'il était avec eux dans la barque, il était accessible. Le Seigneur était accessible, il était disponible, il était tout près, il était juste là. Ils pouvaient s'en référer à lui pour leurs besoins. Quand ils se sont sentis en danger, bien sûr qu'on regarde toujours au niveau de « Ah, ben ils n'ont pas été... ils étaient avec eux puis ils ont eu quand même peur. » Oui, c'est souvent, le sens dans lequel on le regarde, c'est vrai, mais regardons aussi un autre sens, c'est que Jésus était accessible. Il était là. Il était là avec eux dans la barque. Ils avaient peur, ils ont pu tout de suite se référer à lui. Et ça, c'est quand tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, qu'il est dans ta vie, il habite par son esprit, il habite en toi, par son esprit, bien sûr. Dieu et son Fils habitent en toi par son Esprit Saint. Tu formes un avec le Seigneur, tu formes un avec le Seigneur et avec Dieu à travers le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu ne peux pas être plus uni que ça à Dieu là, et à Jésus. Ils sont là et toujours prêts à intervenir, toujours prêts à aider. Ils avaient l'accessibilité, Jésus était juste là. Ils sont tout de suite allés le voir dès qu'il y avait un problème. Et on voit qu'il nous a dit, Pierre disait ceci, dans tout ce que Pierre a vécu avec le Seigneur, on sait qu'il en a vécu, Pierre disait ceci, il dit, « Et déchargez-vous sur lui, en parlant de Jésus, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Il parlait de Dieu, mais on peut référer à Jésus aussi. Il disait, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lui-même, pas un autre. Lui-même prend soin de vous, disait-il dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Jésus est avec nous dans notre barque. Jésus, on peut y demander ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout ce qu'on veut, mais nous pouvons demander selon nos besoins, selon nos craintes, selon ce qu'on pense avoir besoin, selon ce qu'on a à cœur. Et le Seigneur saura répondre à nos besoins en toutes choses. C'est la promesse que Jésus a faite lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est disponible, comme là, il était disponible. Et on peut voir que, vous voyez que le vent est encore de la partie. Pourquoi? Parce que le diable est toujours en action. Même si Jésus est dans nos vies, même si on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, ce n'est pas une garantie que Satan n'essaiera plus de nous influencer ou de nous attaquer ou de peu importe. Ce n'est pas une garantie de ça, mais c'est une garantie que si le malin amène l'adversité dans ta vie, si le malin veut t'influencer d'une façon ou d'une autre, parce qu'on sait que le vent influence la mer, il influence les nations, puis toi dans ta barque, ben, le vent peut essayer de t'amener dans un certain sens, mais toi tu ne veux pas y aller, tu ne veux pas agir comme le monde, ben, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur peut calmer les éléments. Le Seigneur peut dire à la mer, tais-toi, il peut calmer le monde. Le Seigneur peut calmer le diable et le renvoyer. Le Seigneur peut le faire fuir, que la Bible nous dit. On voit que l'apôtre Pierre l'avait dit ça aussi. Résistez-lui avec une foi ferme, il fuira loin de vous, disait-il. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, disait Pierre. On voit que le Seigneur ici a menacé le vent et la mer s'est calmée. Pourquoi? Parce que c'est l'agitateur qui fait toutes ces choses. C'est Satan qui agite le monde. C'est Satan qui vire le monde à l'envers, qui le rend sans dessus-dessous. Mais lorsque le vent est calmé, le monde se calme aussi. Et on voit que le Seigneur leur a dit ici, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ça, c'est important. Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi? Parce que
Savoir que Jésus est à nos côtés devrait être suffisant, frères et sœurs, pour affronter les épreuves de la vie. Quand on a Jésus comme Sauveur et Seigneur, on n'a pas besoin on en a parlé dernièrement de ça, on n'a pas besoin d'une grande armée, on n'a pas besoin d'avoir un gros compte en banque, on n'a pas besoin d'avoir toutes sortes de garanties humaines pour avoir cette paix. Hein. Souvenez-vous, c'est un message que l'Esprit nous a donné dernièrement, de savoir que tu as Jésus dans ta vie devrait être tout suffisant. Parce que tu as Jésus dans ta vie, mais tu as Dieu dans ta vie. Et tu sais qu'il est avec toi dans ta barque, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Donc, ça devrait être suffisant pour être capable d'affronter n'importe quelle tempête. Ça devrait être suffisant. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, « Comment n'avez-vous point de foi? » Je suis là avec vous dans la barque. Là. On voit que ils furent saisis d'une grande frayeur, est-il dit, et ils se dirent l'un l'autre, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus avait de l'influence à ce point-là. Mais oui, Jésus en a à ce point-là de l'influence. Et une belle image qui fait écho à cela, c'est dans les psaumes. Faites juste écouter une belle image qui fait écho à ce qu'on vient de voir ici et qui est toujours très représentative de l'image que l'Esprit nous donne ce soir. C'est dans les psaumes. C'est dans les psaumes. C'est un psaume de David, très bien... on croit qu'il vient de David, du moins. Il n'est pas signé David, mais il y a beaucoup de psaumes qui viennent de lui. Et ce psaume dit ceci, et il fait encore un parallèle avec ceux qui sont sur les eaux. Il est écrit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent l'œuvre de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. » Éperdu, qui voulait dire là, qu'il se pensait mort, il se pensait perdu. Quand un âme est éperdu, ça veut dire qu'il croit qu'il va mourir. Là. Donc leur âme était éperdue face au danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme des hommes ivres, et toute leur habileté était anéantie. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. La tempête arrêta, il arrêta la tempête, il ramena le calme. Pensez à ce qu'on vient de voir avec Jésus. Et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Souvenez-vous ce qu'on a lu en introduction, dans Jean 6. L'Éternel les a conduits au port désiré. C'est ça quand tu as Jésus avec toi dans la barque. Tu vas te rendre à bon port. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Vous voyez cela? Ce que je viens de vous lire dans le psaume 107 à partir du verset 23. Vous voyez ça à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. Un peu comme une belle image qui suit ce qu'on vient de lire. Ça, c'était pour la deuxième image. Quand tu as Jésus avec toi dans la barque, peu importe ce que Satan peut amener sur ta route, si tu as Jésus avec toi dans la barque, ça devrait être tout suffisant. Tu devrais te sentir en sécurité parce que Dieu est là. Peu importe ce qui peut venir, peu importe ce que Satan peut amener. Et on sait que Satan il est quand même capable d'amener pas mal de choses. Mais Jésus est avec toi dans la barque. Ne crains pas. Il va prendre soin de toi. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi en lui. Tu aies la foi en ses capacités. Il va savoir calmer la tempête. Il va savoir ramener le calme. Dernière image, toujours dans les mêmes circonstances. On peut aller ensemble dans Matthieu, chapitre 14 cette fois-ci. Dans Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14. On va lire à partir du verset 24. Verset 24 au verset 29. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. On voit qu'il est dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire.
Ça arrive. Hein? Quand le diable décide là, qu'il veut te prendre en charge, là, quand le diable décide là, qu'il veut te cribler comme le froment, là, qu'il veut te cibler, là, ben oui, ta barque elle peut être battue par les flots. Hein? Ça, oui. Et car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Voyez-vous encore, comme dans ce qu'il nous est dit dans Marc, Jésus il marchait sur les eaux. Pourquoi Jésus était sans péché? Il n'était pas comme le monde. Il était au-dessus du monde, là, on pourrait dire. Là. En pensée, il était au-dessus du monde. Et on voit que quand les disciples, verset 26, les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. On a vu tantôt comment le monde peut réagir lorsque Jésus leur est présenté. Mais Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On va prendre une pause ici. Pierre est allé et il a aussi marché sur les eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la puissance du Seigneur, par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous pouvons, frères et sœurs, vivre une vie qui est au-dessus du monde. Nous ne serons pas sans péché parce que nous sommes dans un corps de chair, dans un corps mortel et pécheur, malheureusement. Mais nous pouvons vivre un haut standard de vie selon la volonté de Dieu. En ce sens, nous marchons sur les eaux. Nous ne sommes pas comme le monde. Nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Nous marchons sur les eaux. Nous avons le pouvoir de marcher sur les eaux, nous aussi, si vous comprenez l'image. Sauf que là, qu'est-ce qui est arrivé quand Pierre a regardé autour de lui, qu'il a regardé le vent, qu'il a regardé la tempête, qu'il a regardé les flots? Pensez à toute l'image que l'Esprit nous dresse. Mais Pierre a douté et Pierre a commencé à sombrer dans l'eau. Ça, frères et sœurs, ça peut être l'image de quelqu'un qui défaille dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle, qui défaille et qui commence à agir comme le monde, qui commence à s'engouffrer dans le monde, là. Qui commence à s'engouffrer dans le monde. Et on n'est pas appelé à cela, bien sûr. On est appelé à toujours marcher sur les eaux. On voit que, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Colossiens 3, l'apôtre Paul parlait aux Colossiens, Colossiens 3, versets 1 à 8, l'apôtre Paul parlait aux Colossiens que nous ne devons plus agir comme le monde. Toutes les convoitises du monde, la séduction des richesses et tout, les débauches, les ci, les ça, ça doit être en dehors de nos vies, ça. Pourquoi? Parce qu'on marche sur les eaux. On n'est pas dans les eaux. On n'est pas dans les eaux, on n'est pas comme le monde. Pourquoi? Parce qu'on marche pour le Seigneur. Quand tu as Christ dans ta vie, tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché et à marcher comme le monde. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu désires comme Pierre, tu désires faire comme Pierre. Tu dis, Seigneur, je veux marcher sur les eaux, moi aussi, comme toi. On devrait suivre ce modèle. On voit que quand Pierre a sombré, c'est l'image de quelqu'un qui peut défaillir dans sa vie et qui peut commencer, malheureusement, à ressembler comme le monde. Il s'enfonce. Il s'enfonce. Mais, le Seigneur était là. Quand il s'est rendu compte qu'il s'enfonçait, il a crié au Seigneur. Comme celui qui se rend compte que, hey, je suis en train de dériver, moi là. Seigneur, je veux que tu me ramènes. Seigneur, je veux être sanctifié à nouveau. Bien, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a tendu la main et le Seigneur l'a retiré des eaux. Le Seigneur l'a retiré des eaux. Et le Seigneur l'a ramené en sécurité dans la barque. Et ça, frères et sœurs, c'est une grande image. On voit que Pierre avait d'ailleurs dit sur ça. Pierre avait dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. » Pensez à celui qui sombre, pensez à Pierre qui sombrait dans l'eau, là. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Si tu déchois de quelque chose, c'est que tu chutes, là. Tu chutes, tu manques, là. Déchoir de sa fermeté, c'est de ne plus avoir la fermeté que tu avais déjà avant. Vous voyez ça dans 1 Pierre, ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17.
parce que Jésus était là, Jésus a pu le retirer des eaux et l'amener en sécurité dans la barque. Et Jésus peut faire la même chose avec chacun de nous. Si nous désirons marcher pour le Seigneur, ça peut arriver parfois qu'on chute, qu'on trébuche. Malheureusement, on ne veut pas, mais ça peut même arriver qu'on s'enfonce. Puis quand on se rend compte, on crie au Seigneur qui nous sanctifie, qui nous ramène avec un cœur pur, comme David, hein? Comme David, après avoir péché avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il disait? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, sors-moi des eaux, là. Je fais les images, là. Retire-moi des eaux, là. Et le Seigneur peut le faire. Bien sûr qu'il peut le faire. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. À travers ces 3 images, comme vous voyez, on a vu 3 parallèles. Le premier parallèle dans Jean 6 concernait le salut. Comment qu'on a besoin d'être sauvé et qu'on doit inviter Jésus à naviguer avec nous dans notre barque. Parce que c'est rien que ça qu'il veut, le Seigneur. Il veut naviguer avec nous dans notre barque. Mais il faut l'inviter, il ne s'imposera pas. Et si on l'invite et qu'il est avec nous, on va se rendre à bon port, on va se rendre à l'endroit désiré. On va se rendre à la vie éternelle, on va se rendre au ciel, on va se rendre à la destination qu'on veut aller. Le deuxième parallèle concernait pendant notre vie, là, quand tu as le Seigneur avec toi, peu importe les tempêtes qui se dressent, peu importe ce que Satan peut amener, bien, si tu as Jésus avec toi dans la barque, ça devrait être suffisant. Tu devrais être en paix. Et sinon, bien, on manque de foi, malheureusement, on en manque parfois. Mais le Seigneur est doux pour nous le rappeler. Le troisième parallèle, on voit qu'il nous est montré qu'on doit avoir une vie sanctifiée, une vie qui est au-dessus des standards du monde, qui rencontre le standard de Dieu selon tout ce qui nous est prescrit dans la parole. Et quand on vit comme ça, c'est qu'on marche sur les eaux. On est au-dessus des peuples et du monde, de la façon de marcher du monde. Mais si on s'enfonce dans les eaux comme Pierre, bien, on commence à ressembler au monde. Et malheureusement, je pense que plusieurs auraient besoin de crier au Seigneur de se faire retirer des eaux parce que beaucoup ressemblent au monde, malheureusement, malgré qu'ils sont chrétiens. Dans toutes ces choses, c'était les images que l'Esprit voulait nous montrer ce soir, nous dresser ce soir. Et pour conclure, on va simplement lire la fin de cet endroit où nous sommes. On voit que... Qu'est-ce qu'il nous est dit? À partir du verset 31 de Matthieu chapitre 14, quand Pierre a crié, puis il a commencé à s'enfoncer, quand il a commencé à s'enfoncer, qu'il a crié au Seigneur, il nous a dit qu'aussitôt, et notez le verbe aussitôt. Aussitôt, ça ne veut pas dire que Jésus a pris son temps. Là, aussitôt, ça ne veut pas dire qu'il est parti se faire un café puis qu'il est revenu plus tard. Aussitôt, ça veut dire tout de suite. C'est à l'instant, c'est là, là. Aussitôt, Jésus le saisit, étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque, et notez cela, on conclut là-dessus, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ces expériences qu'on a vues avec Jésus puis ses disciples, surtout sur les eaux, dans des barques qui concernaient toujours le vent et tout, ben, a montré à ses disciples combien qu'il est important d'avoir Jésus avec eux, combien Jésus est important dans leur vie. Ça devrait être la même chose pour chacun d'entre nous. Comme Jésus l'avait dit dans ses derniers enseignements avant de souffrir, Jésus avait dit dans Jean 15, verset 5, mais la dernière portion du verset 5 leur avait dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Plus qu'on réalise que sans Jésus, on ne peut rien faire, bien plus qu'on va être content de l'avoir avec nous autres dans la barque, puis plus qu'on va être en confiance qu'il soit avec nous. Parce qu'on réalise que sans lui, on ne peut rien faire. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, avec tout ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, c'est qu'on puisse, chacun d'entre nous, aller à lui pour tous les besoins qu'on a. Aller à lui pour absolument tous les besoins qu'on a. Et aussi, en même temps, être ferme dans notre vie chrétienne et dans notre marche pour lui et de ne pas s'enfoncer dans les eaux de ce monde.
mais d'être ferme dans notre marche chrétienne pour continuer à marcher sur les eaux jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher, ce qui est pour bientôt, j'en suis sûr. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, en toutes ces choses-là, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en tous vos besoins, en toutes choses. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite une belle fin de soirée tout le monde.